effectivement, la CEA intervient à plusieurs niveaux pour vraiment une meilleure prise en compte de l'économie circulaire, la durabilité en général, des politiques adaptées, particulièrement des politiques adaptées à des contextes spécifiques comme celui des États insulaires. Bien sûr, la promotion de la conception de politiques qui soient fondées sur documentées, fondées sur des preuves, sur des recherches, des études. On réalise régulièrement des études qui démontrent l'intérêt de ce changement de modèle, et l'intérêt économique. Notamment, je pense à la suite du Covid, par exemple, nous avons fait une série d'études sur le Covid, notamment en Afrique du Sud, en RDC, en Égypte et au Kenya, pour montrer vraiment les gains que les pays peuvent réaliser en adoptant des trajectoires légèrement différentes, significativement différentes, des trajectoires classiques en matière de développement économique. Donc vraiment démontrer cela par des chiffres, par des études. Et aussi s'appuyer sur des exemples de réussite en matière de durabilité, d'économie circulaire, durabilité, je pense notamment à l'exemple on a parlé hier du plastique, du ban du Rwanda par exemple, qui a interdit le plastique à usage unique, les sachets en plastique pour dire autrement, depuis maintenant plus de 10 ans. Mais surtout, c'est de voir à côté les implications en matière de création d'emplois, de développement de nouveaux business, de nouveaux acteurs par rapport à une meilleure gestion des déchets. Ça implique une gestion des déchets beaucoup plus pointue. Et du coup, comme un effet indirect, notamment par exemple dans les environnementales, le développement d'un tourisme durable comme conséquence de cette meilleure gestion des déchets et des plastiques, de l'interdiction du plastique. Donc aussi documenter ce qui se fait et les innovations qui se font sur le continent. On a beaucoup de questions ont été adressées aux Seychelles, par exemple sur les globaux. J'aimerais quand même souligner le fait que l'émission d'une obligation bleue par un pays africain, en l'occurrence les Seychelles, c'est la première émission d'un blue bond au monde. Donc on voit bien qu'on a la capacité sur le continent à innover, même en matière de mécanismes de financement innovants. Il faut vraiment créer l'écosystème, c'est ce qui a été souligné, pour permettre ces innovations-là. Il y a énormément d'idées, parce qu'on connaît les défis et les solutions à mettre en place. Et bien sûr, notre rôle, c'est de documenter cela et d'apporter et de mettre autour de la table les partenaires qui vont permettre justement à réaliser ces innovations. Et par le renforcement de capacités aussi, c'est très important de travailler avec les bons partenaires pour renforcer les capacités. On le fait sur tout ce qui est budgétisation verte, budgétisation durable, renforcer les capacités des États membres à avoir une budgétisation qui soit durable, qui démontre l'allocation des budgets de manière durable. Spécifiquement avec la CEI. Avec la CEI et les États insulaires, ce qu'on fait par exemple à l'instant, Caroline a parlé des difficultés d'accès aux fonds climatiques. Ce qu'on a mis en place très récemment, on a mis ensemble la CEI accueille le secrétariat de la commission climat sur des États insulaires africains. Ce qu'on a mis en place, c'est on a mis ensemble les 9 États insulaires africains, les États de la CEI, pour faire une requête commune au GCF, au Fonds vert pour le climat. Les pays ont vraiment des difficultés réelles à accéder à des financements qui sont déjà disponibles. Caroline parlait des regions. Chaque pays a automatiquement accès à $1 million par an pour se préparer justement et développer des pipelines of projects. On parlait de difficultés à avoir des projets bancaires. Et effectivement, ces moyens sont là, mais les pays n'arrivent pas à le faire individuellement, particulièrement lorsque ces pays-là ont des contraintes en matière de ressources, parce que ce sont des petites économies, petits États insulaires. Donc là, ce qu'on a fait ensemble, c'est de faire une requête commune. Nous avons, qui a été très positive, le Fonds vert pour le climat est plus que satisfait, il nous a accompagnés pour que ça aille rapidement. Et là, nous commençons ce mois-ci d'ailleurs à mettre en œuvre ce projet pour renforcer la résilience
des États insulaires africains avec ce fonds GIC. Donc tout ça, c'était pour démontrer très rapidement, ça a pris moins de 6 mois, qu'on peut très rapidement avoir des actions concrètes si on va ensemble et si on travaille avec les partenaires régionaux pour justement atteindre ce genre d'objectif assez rapidement, parce qu'encore une fois, il est très important d'aller vite et de démontrer la faisabilité de la chose. Maintenant, dans une étape de seconde étape, ce que nous préparons la CEVAS, effectivement, c'est de travailler avec l'ensemble des fonds existants pour avoir ce genre d'approche hub qui nous permettra après d'interagir avec les États membres, avec les groupes de pays qui font face à des défis similaires comme les États insulaires pour que justement faciliter leur accès à ces fonds-là. Parfait. Merci pour votre réponse.